Le conseil que je peux vous donner, c'est d'être patient. Directement, on s'est trompé de route. On est parti il y a plus de 22 h à 4 h du matin, mec, on était frigorifiés. On a la pluie dans la gueule. Elle est arrivée 2 heures en avance. Laurent était très nerveux, je sais pas, il voulait absolument gagner. Je lui ai dit, mec, on va choper froid, vas-y, là tu me saoules. On a pas de temps à perdre à bouffer un sandwich, viens, on roule. En fait, tu te mets la pression sur le résultat, Greg. Et les 30 dernières bornes, la première fois de ma vie, la feuille quoi. Ça fait très mal. Très mal. J'ai cru que c'était fini. T'attends pas ton frère là? Ça a pas été facile. Donc les amis, on est à J-2 de notre défi, jeudi, et on est sur l'arrivée et le camp de base de la Race Across Paris. Et du coup, on va vous montrer toutes les coulisses et tout, mais avant ça, je crois qu'on a rendez-vous. Ouais, on va aller voir Arnaud qui est l'organisateur de la Race Across Series et qui va nous expliquer un peu toutes les tenants et les aboutissants de cette course, les règles et puis pourquoi on se fait mal à rouler aussi longtemps sur un biclou. Ouais, parce que moi là, déjà que je suis pas motivé à rouler de nuit, alors faut qu'il m'explique pourquoi on le fait. Oui, il nous attend bien. Ouais, on va le voir là. Ah putain, Arnaud, je le déteste. Du coup, on est avec Arnaud Manzanini, créateur et organisateur de la course. Comment tu as eu l'idée de créer ça? C'est en participant à Race Across America, une épreuve d'ultra-distance qui consiste à traverser le continent nord-américain, parcours long de 5000 km. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est dommage, nous, pays du Tour de France, qu'on n'ait pas ce type d'épreuve de cyclisme ultra-distance. Et c'est comme ça que j'ai importé il y a 8 ans le concept en France avec Race Across France sur une première édition en 2018. Et j'ai créé ce concept de semi-autonomie, c'est-à-dire tu fais de l'ultra-distance, mais tu as des bases de vie tous les 500 km qui te permettent justement d'avoir un minimum de confort, de dormir sous un toit, de manger, de te réchauffer. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui le concept est passé de Race Across France de 42 participants en 2018 à 1400 cette année. Et puis ensuite on a développé Race Across Paris, Race Across Belgium, Race Across Switzerland et Race Across Québec cette année. Comment tu contrôles la sécurité tout au long du parcours avec notamment les contrôles GPS et toutes les lumières? Ça, c'est tous les participants ont un matériel obligatoire qu'on check. Donc on fait un contrôle de vélo, on fait un contrôle du matériel. Les participants sont également équipés d'un GPS qui nous permet de suivre en temps réel leur position. S'il y a un accident, on gère le déclenchement des secours. Et puis on gère également le sommeil, puisque dans l'ultra-distance, on s'est rendu compte qu'il y avait un effet de mode de celui qui allait le moins dormir. Et donc on a créé cette règle de 4 heures. Toutes les 36 heures, ils doivent au moins s'être arrêtés 4 heures minimum. Donc, tous les participants qui ne respectent pas cette règle sont mis hors course. Et du coup, nous, tu nous as embarqués, on va faire 300 km. C'est quoi le conseil que tu nous donnes? Le conseil que je peux vous donner, c'est d'être patient. Et quand tu te sens bien, c'est justement là où il faut mettre une dent. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Et pas se dire j'enlève une dent pour rouler plus vite. Non. Mais à l'inverse, rajouter une dent pour justement se relever. Et s'habituer à rouler en sous-régime. Parce que sur 300 km, tu ne pourras pas être full gas tout le temps. On peut pas se faire les pancartes. tu peux, mais disons que on vous récupérera à l'arrivée dans un état qui sera différent. Il faudra vraiment gérer votre textile, bien être couvert. Et puis après, si vraiment il y a un coup de moins bien, ne pas hésiter à s'arrêter un quart d'heure, 15 minutes quelque part. Je stresse un peu, mais j'ai hâte d'être après quand même. Bon, c'est cool de vous avoir en tout cas. Ouais, non, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Oh! Qu'est-ce que vous faites là, les amis? Ici, on est dans la salle de repos. Juste là, c'est la salle de briefing où les gens vont pouvoir s'allonger et il y aura Arnaud, en fait, l'organisateur, qui va être au milieu et qui va expliquer les règles et tout. Juste derrière, la salle à manger où personne ne mange, et là-bas derrière, il y a les meilleurs des bénévoles de la Race Across, ceux qui donnent à manger. On peut vous proposer de la soupe, du minestrone, ouais, du riz, tout ça c'est chaud. Sans vous, qu'est-ce qu'on ferait finalement? On le sait. Peut-être plein de choses, mais en tout cas, on ne mangerait pas là. Ici, c'est les dossards. Bonjour. Petit dossard là. Et les bracelets, c'est pourquoi? C'est pour le rationnement? Non, ça c'est pour déposer les bagages derrière le... Ok, d'accord. Vous faites bagagerie et tout. Là, il y a les petites barres si vous voulez. Est-ce que vous êtes plutôt team framboise ou cacahuète chocolat? Dites-moi dans les commentaires. Les boissons, c'est soit mangue, soit cacao également. Voilà. Je sens que vous êtes très fruité. Plutôt mangue, on dira. Ah voilà, c'est ce que j'ai dit, vous êtes fruité, ça se voit. Et du coup, pour tout organiser tout ça, il y a toute une équipe de bénévoles et une organisation de malades de la Race Across Series qui sont juste dans la salle derrière. Là, on est dans les coulisses, on n'a pas le droit d'y aller, mais on vous emmène pour voir comment ça se passe et comment c'est organisé. Donc regardez là, donc on est dans la salle des bénévoles et de l'organisation. Sur ma gauche, juste là, c'est là où l'organisation suit les coureurs, puis contrôle que tout se passe bien. Ensuite, derrière, il y a tout ce qui est prod et communication. Donc nous, on va se caler aussi ici pour monter nos petits reels, pour vous donner des news en direct. Et toute la partie ici, c'est la partie bénévole, avec regardez, tous les stocks de nourriture, parce qu'un cycliste, ça mange, mais alors un cycliste qui fait 1000 bornes et qui roule pendant 40 heures, ça mange encore plus. Et aussi un gros merci aux bénévoles qui gèrent tout ça.
Et parce que sans eux, en fait, il n'y a pas de course. Et c'est dans toutes les courses de vélo, ce qui est ouf, ce que je trouve ça génial, c'est que tu sois sur une classique, sur un monument, sur le Tour de France ou sur un événement comme celui-là, et bah sans les bénévoles, il n'y a pas d'événement en fait. Aussi, du coup, ce gymnase où il y a tout le monde, il fait office de base de vie. Du coup, ce qui se passe, c'est que les coureurs qui viennent d'arriver, regardez, ils arrivent, ils posent leur vélo, ils se changent avant de passer du coup au ravito, là-bas, là où Grégoire vous a montré. Et c'est un endroit où ils vont se reposer, se mettre au calme avant de repartir. On les pousse à se poser, à dormir, à bien se ravitailler avant de repartir au combat et repartir dans l'aventure. Venez maintenant, on va aller voir la partie extérieure. Quand on sort juste ici, déjà sur la gauche, il y a le contrôle des vélos. En gros, tous les vélos ils sont checkés en amont parce qu'il y a un équipement qui est obligatoire. Du coup, ils sont obligés de tout vérifier, même ce qu'il y a dans les pochettes et tout ça. Parce que si t'as pas tout ce qu'il faut, bah tu peux pas prendre le départ. Donc là, ils sont tous en train de contrôler. Et après, derrière, il y a le parc à vélo, là où tu peux poser ton vélo pendant que tu vas retirer ton dossard ou te ravitailler. Et d'ailleurs, il y a mon vélo qui m'attend là-bas et je vais le rentrer parce qu'il va pas passer la nuit dehors. On était full équipé par Van Dressel, trop sympa. C'est les partenaires de l'événement, on s'entend bien avec eux en ce moment. Du coup, ils nous ont mis du matos à disposition, donc des fringues et des vélos. Deux magnifiques vélos, donc les vélos de l'équipe pro, là, vous savez qu'ils gagnent tout dans les équipes Van Dressel en ce moment, surtout Decathlon GT2R. Donc les amis, regardez, c'est avec ce superbe vélo qu'on va partir sur la Race Cross Paris 300 km de nuit. C'est le nouveau RCR, le RCR de la World Tour de Decathlon GT2R qui font que gagner. Et ben on a les mêmes vélos. Niveau matos, on est bien équipé, on a quand même 3 poches pour mettre à l'arrière du matos pour réparer. Ici on a mis un peu de bouffe et devant ça va être le matos pour le tournage parce qu'on aimerait bien vous filmer un peu ce qui se passe. À l'avant on a mis notre compteur pour avoir le parcours, très important pour pas se perdre. Moi j'ai mis 2 lumières parce que j'avais pas de lumière assez forte, donc ça me permet d'avoir vraiment une bonne visibilité intégrale sur la route. Et j'aurai en plus le jour de la course, j'aurai une lumière sur la tête. J'ai mis aussi une lumière à l'arrière et le petit Ice Saver de la Race Cross Paris pour se protéger les fesses en cas de pluie. On parle avec 2 bidons d'1 litre parce qu'il va falloir beaucoup boire. Ils nous ont même mis les bandes réfléchissantes sur les vélos, un truc auquel on n'aurait pas pensé. Pour qu'on soit bien visible toute la nuit, en plus des lumières, c'est la priorité d'être bien sécurisé sur le parcours lors de la Race Cross Paris. Il y a la 1000 km qui va arriver, donc le vainqueur des 1000 km, il est parti je crois mardi. Et donc là il va arriver maintenant, il a fait une boucle de 400 km, une boucle de 200 et une boucle de 300. Donc ça fait combien de kilomètres? 1000. Et là il y a sa famille qui attend et tout ça. Et je pense qu'il va être claqué parce qu'il a roulé de nuit. Mais à mon avis, lui, il a pas dû dormir beaucoup. Il a tracé. Il y a le vainqueur de la 1000 km qui vient d'arriver, Damien. En 41 heures, il a parcouru 1000 km. C'est genre incroyable. En tout cas, l'émotion, elle est énorme. Alors nous, on a du mal à se rendre compte qu'il est parti il y a presque 2 jours. Et ben, il est en train de célébrer avec sa femme, avec sa fille. Incroyable. 1000 km, c'est le vainqueur. Bravo, Dams. On devait aller rouler avec Grégoire, mais en vrai on a fait du montage toute la journée, on est KO. On se dit gros dodo et de toute façon on n'a pas roulé de l'année, c'est pas en roulant le jour d'avant qu'on va sauver notre entraînement. J'ai l'impression d'être le gamin qui a pas révisé. D'ailleurs Arnaud arrêtait pas de me dire ouais vous avez pas le parcours et tout. C'est vrai j'ai l'impression de pas avoir révisé. Mais ça va le faire. On vient de rentrer à l'hôtel là, il est 21h, on a bien graillé ce soir. Je crois que j'ai mangé des calories pour 3 semaines. J'ai trop peur de manquer. Bonne nuit, on va se coucher demain. Grâce mat, je pense le matin, beaucoup de repos et l'après-midi. J'aimerais bien juste faire une sortie d'une demi-heure juste pour faire les derniers réglages sur le vélo. Ouais, on va se coucher. Ouais, en vrai, de vrai, on fait des abs là. Vous vous rendez pas compte, vous vous dites ouais. Mais en vrai, si on réussit pas, vous allez tous vous moquer de nous. Genre, on n'a pas le choix. Donc, faut dormir. Petit sachet de salade sur le vélo. J'ai le job, c'est le moment ou jamais si je veux rentrer dans les affaires. C'est comme ça que tu prépares la course? Quoi? Non, mais non, moi j'ai mangé un plat de pâtes, du riz blanc. Du riz blanc. Oh là là. Bravo. Gros repas, aujourd'hui c'est une journée repos. Avant la course de soir on part à 22h, du coup moi j'ai fait une grosse sieste. Je kifferais dormir genre 2 heures. Je pense pas que je pourrais le faire mais voilà. J'ai pas eu la meilleure des nuits, c'est le truc qui me fait flipper, c'est que j'étais réveillé à 4-5 heures du matin par ceux qui partaient pour la 500 avec leur cale et ils parlaient même, c'est pas grave. Mais ouais là du coup c'est de quand même on a bien mangé, j'ai bien mangé, je suis bien chargé là pour la course. Regardez les lunettes qu'on va mettre demain, c'est les Julbo
Vers 0,3, ça c'est incroyable. Ils passent de 0 à 3. La nuit, bah, ils sont totalement neutres et au petit matin, bah, ils commencent à se teinter un petit peu et ça protège du soleil. Ça c'est abusé. Pour l'ultra, c'est parfait. Ça, c'est un confort de ouf, on se rend pas compte, mais au moins, j'aurais pas pensé à ça pendant la course, tu vois. Direction la sieste. Ouais, bonne nuit, Laura. Regardez, mes verres, ils sont complètement translucides maintenant. Attends, on se capte au brief. On va dormir. 14h, pas lever avant 17h. Bonne nuit, Alex. Bonne nuit. Réveil de la sieste, il est 16h30. Oh, les petits yeux. Ce qui me saoule, c'est que j'ai dormi, tu vois. Moi j'ai mal dormi. Cette nuit, ouais, mais là j'ai dormi et j'ai l'impression d'être encore plus cassé qu'avant. On a le briefing à 17h. Faut qu'on y aille. Les amis, ça y est, on a récupéré les dossards, on est prêt à partir. Bon, on est bon, et surtout ce qui est bon, c'est qu'on a le bracelet pasta party là pour ce soir. On est carré. Je suis en train de préparer ma bouffe, je sais pas comment je vais la répartir encore. Je vais en mettre dans les poches, je pense, et là aussi. Et après on nous a conseillé de prendre du salé, donc je sais pas si on se fera un sandwich, un casse-dalle qu'on essaiera de caler quelque part. Niveau nutrition, faut manger beaucoup, mais faut pas trop manger de sucre, sinon je fais des hyperglycémies, je sais plus comment dire. Pendant que Grégoire il prépare la bouffe là, moi je vais me prendre un café là. Ah, je suis chaud d'avoir un café moi. Doublex, avec le petit Eco Cup recyclable de la Race Cross. Et il y a Damien, le vainqueur de la 1000 km, qui vient de me prêter une lampe aussi. Au moins je suis certain de bien voir, il m'a montré, c'est avec ça qu'il a gagné, donc a priori je devrais gagner aussi. Normalement, avec une lampe ça suffit. Les jambes ça sert à rien. La plaque de cadre LTDG Antoine, stylé un peu, que je vais fixer sur le vélo là, à droite. C'est la dernière ligne droite là. En vrai, petite excitation là, ça monte. Là j'ai une galère pour le dossard, j'ai pas pu le récupérer. Là, je pense que je vais pouvoir prendre le départ, mais c'est chaud quoi, ça fait monter un peu la pression. T'arrives au dossard, ils veulent pas te le donner. J'ai mon certificat médical, faut juste que je le retrouve, là il est sur mon ordi. La météo elle a tourné, il va sûrement pleuvoir là cette nuit un petit peu, même s'il pleut pas beaucoup, on va cailler ça veut dire. Mais ouais, du coup, bah, plus ça s'approche, finalement, je faisais le malin jusqu'à maintenant. Et là, il y a la pression qui monte. Moi, en attendant qu'il fasse ça, je vais me faire un petit sandwich, genre pour manger un peu salé. Comme ça, en attendant qu'il cherche le dossard, moi j'ai le temps de faire la petite cuisine. Attends, on est appliqué, hein, je nous ai jamais vu aussi appliqué. Ça, hop, ça rentre dans les poches comme ça. Je peux même faire un peu de. Tu vois, si jamais tu vois, tu peux, hop, c'est parti quoi. C'est fou, il n'y a que des novices à l'ultra distance. Et là, du coup, c'est l'heure du briefing pour savoir un peu comment va se participer la course, les dernières consignes, pas faire trop de bêtises, suivre bien le parcours. Donc, on écoute. On mange la pasta partie, on va se recoucher, faire la valise et on revient. Retour à l'hôtel, il est 19h. Et là, on s'est dit qu'on doit faire les valises, s'habiller. On part à 22h. Mais du coup, on a dit que d'abord, on se douchait et on se piotait un peu. Parce que déjà, on va pas pouvoir se doucher pendant un petit moment. Et essayer de dormir une petite demi-heure, au moins fermer les yeux, tu vois. Recharger les batteries, on revient, petite canette de Red Bull. Là, je suis bien là, en vrai. Parce que le petit repas il met bien là, les pâtes, et même au niveau du sommeil, j'ai pas vraiment dormi, mais le fait de s'être posé tout l'après-midi, moi je suis bien là. Moi je suis un peu fatigué, donc je vais me reposer, me doucher et me coucher dans ce lit et faire la valise, parce que regardez, c'est un peu le bordel dans cette chambre quand même. Ça va là. En plus on fume pas. Toute la nuit et on est gaille. Mais t'as pas les paroles, t'es chiant. Mais si. Sinon, on est poqué. Yeah. Gaillé, gaillé, on est gaillé. Bon mec, franchement, on part pas bien, on reste au bar. Je pense que c'est le meilleur endroit où être. Ah, t'es là toi? Non mais nous on est pro, on boit pas de bière. Non, plus sérieusement, on part dans 45 minutes, la ref. Oh, il a mis une atmosphère de ouf. Non mais parce qu'en vrai, moi je commence un peu à avoir pas la pression, mais une excitation un peu un mélange des deux. C'est ce que je disais, moi en marchant tout seul là. Toi t'es surexcité, moi je suis en mode autant calmer mon cœur. Et tu vois, autant j'étais fatigué en me levant de la sieste, la deuxième, là ça va. On va se changer, s'habiller, on va vous montrer les couches qu'on met, parce qu'il fait pas froid, mais il faut quand même bien s'habiller, surtout qu'il va peut-être avoir de la pluie. Et ensuite on va au départ, et il y a une ambiance de ouf pour le départ avec les petites cloches et tout. Et vu qu'il y a grave du monde qui part, je crois qu'il y a plus de 300 personnes, ça va être fou. Là je mets une deuxième sous-couche, et j'ai peur d'avoir chaud, hein, parce que 10 degrés,
Mais ça, je peux voir. Ah, t'as raison. Alors, il se crosse, tes mains comme ça, là, il est pas mal. Hop, oui. Zéro stress, que du fun, je voulais découvrir la discipline et en vrai on s'attendait à rien vu qu'on n'est pas entraîné. Donc on y allait vraiment dans le but de rigoler. Ce que je disais, je suis hyper content. Autant j'ai beaucoup stressé juste là parce que je n'étais pas préparé, on n'a pas eu le temps de rouler parce qu'on enchaînait les events. Mais là je suis là et je suis content, c'est une belle aventure Grégoire, il fait pas froid. Vraiment je trouvais ça drôle d'avoir scotché ma lampe à mon compteur parce que j'étais à l'accroche compteur parce que j'étais pas prêt. Mec, ça c'est ultra ça. Ça c'est ultra distance ça, regarde. Là, il y a deux sortes différentes de scotch, plus des élastiques pour tenir la lampe. Ça, c'est ultra, mon pote. Je suis pas là, tous les mecs, c'est devenu aseptisé, ils ont des accroches de partout, des lampes. Au fond de moi, j'avais envie de faire une putain de perf, mais je savais que j'étais pas assez entraîné pour l'assumer en public, tu vois. Et c'est juste que pour une fois, on voulait pas ouvrir notre gueule. Mais en off, on se le disait avec Greg. Et je pense que gladiateur, on fait, en vrai, il y a moyen qu'on fasse un beau truc, tu vois, dessus. J'ai plus bras, il tremble, allez. Maintenant, on fait croire à tous les abonnés qu'on l'a fait, on a fait les photos, on reprend une photo demain matin et c'est bon. C'est bon, tu peux rentrer, gros. J'ai hâte. Je vais mettre mes chaussures, on va se mettre sur la ligne, on va gueuler un coup et c'est bon. Les mecs qui partent devant nous, ils sont super chauds. Ils sont la pression, quoi. Si on les rattrape jamais, ça fait chier. Après, le but c'est de terminer déjà. Ouais, non, vrai plaisir. Allez les gars, allez les gars, allez poulet. Et prends pas de ballon, allez. L'anecdote, on est sorti du parc et directement on s'est trompé de route parce que ce qui se passe c'est que mon compteur il affichait trop mal la map et que Grégoire, le réseau a sauté. Du coup sur son téléphone de travail il n'avait pas le parcours. Du coup on a dû suivre les gens un peu au départ en mode vraiment l'image de comment on avait pris la course au départ un peu à la légère, tu vois. La télé, c'est la télé. File comme ça, là t'es nickel. Bidon collé. Il me faut un bidon collé. Maman, je t'aime. Maman, je fais bien. Les amis, là, on a mis une stratégie en place et d'essayer de prendre des relais de 5 minutes en restant en jeu confortable. Pour le moment, on double des gens, donc ça va. Et voilà. On pense pas au classement général, et ça fait du plaisir. Mais on a envie de rouler vite quand même. Regardez le Grégorito qui roule. On a vu qu'on roulait vite, sans trop d'efforts, et on s'est dit putain mais c'était exactement ce qu'on voulait, tu vois, se caler vers un rythme vers 30 km/h de moyenne sur la première partie. La pluie devait arriver à 1h du matin, on est parti, il a plus de 22h à 4h du matin, mec, on était frigorifiés. Ouais, mec, ça fait 20 minutes qu'on est parti, on a la pluie dans la gueule, elle est arrivée 2 heures en avance, c'est pas normal. Moi je crains le froid et le sommeil. Et je me suis dit, bah là, le froid avec la pluie, je suis mort. Et finalement, on n'a pas eu si froid, bah, je pense de par aussi les vêtements qu'on avait, tu vois. Et le moral était là aussi, tu vois. Genre, on faisait des vannes et tout. Au départ, on faisait que balancer des saucisses à ceux qu'on passait. On était trop bien lancés. Et du coup, on vous a raté à ce moment-là dans Paris. Première heure à plus de 32 moyenne, devant la Tour Eiffel. On est vraiment mieux qu'en prison. Et la pluie, ça me dérange pas au final. J'ai même pas de gants, ça passe toujours. C'est ça qui est cool dans le train, c'est qu'on trouve plein de monde, à chaque fois on se donne un petit mot d'encouragement. J'adore le look, là, le vélo il est super. S'il vous plaît, madame. On va passer dessous là, on va traverser mec. Et tu vas voir, peut-être qu'on est à côté du duplex. Hein. À tout moment on va en soirée là. Ça passe très très vite parce que du coup t'es comme quand tu conduis, tu vois. Mais faut être vigilant à tout. En vrai ça se passe bien. On a bien roulé, dans Paris il y avait beaucoup de monde. Du coup on n'a pas pris trop de risques. Et là on essaie d'enrouler, de faire des relais 10 minutes, c'est la technique, sans se mettre dans le rouge. On mange. Et putain on s'est fait recal du duplex, dégoûté.
Dégoûté. Deuxième partie de parcours, c'est assez dur. C'est des répétitions et c'est là où il ne faut pas se cramer. La stratégie est le plus importante de se dire, on fait de l'ultra, la longue distance, le but c'est pas d'aller vite sur une côte et de partir, c'est d'aller vite sur le long terme. Premier ravito pour nous forcer à pas aller trop vite en bosse. C'est la stratégie de manger dans les bosses. Manger dans les bosses pour pas rouler trop vite. Comme ça nous oblige à juste aller tranquille et on en remet un peu sur le plat et tout ça. On a pour l'instant bonne fréquence de pédalage, bonne vitesse moyenne et surtout la sensation de pas trop forcer. Et surtout du plaisir, pas trop de fatigue, pas trop froid malgré la pluie. Pour le moment c'est que du plaisir, mais ça fait qu'une heure. Et à ce moment-là, arrivé à la partie très vallonnée où Grégoire il commence à appuyer sur les pédales en montée. Je me sentais trop bien dans les bosses et j'avais envie d'abonner parce qu'il y avait pas mal de mecs finalement qui draftaient derrière nous et qui nous attaquaient dans les bosses. Et du coup, ça, je sais pas, ça a énervé Grégoire. Grégoire était très nerveux, je sais pas, il voulait absolument gagner. À peine je m'arrête de pisser, ça le saoule qu'on fasse une pause. 3h30 du mat, je me fais un petit sandwich. On a trouvé une fontaine à eau, dans une station essence. Je lui ai dit mec, on va choper froid, vas-y là tu me saoules. On n'a pas de temps à perdre à bouffer un sandwich, on roule, il pleuvait, tu vois, j'étais là, bien, on arrive le plus vite possible. Quoi. Et là, j'ai la deuxième fausse bouffe en 10 minutes, donc il va falloir qu'on l'active un peu. Mais, en fait, tu te mets la pression sur le résultat, Greg. Ça me saoule, genre, on a fait un super départ, on est dans les temps. Mais en fait, l'ultra, ça se fait avec des choses, sinon, tu peux pas, tu vois. Non, je pense que 300 on peut la faire sans, mais... Bon, là, on s'arrête, après, on enchaîne un petit peu. J'ai dû lui faire comprendre qu'une course, elle allait pas se gagner à 40 secondes à remplir une gourde, tu vois. Il voulait pas parce que t'avais des mecs qui le doublaient, ça le stressait. On est premier ou pas? Il y a des mecs devant? Mais loin? Vous voulez pas leur remettre des clous? J'ai trop envie de gagner, là on est en position pour aller chercher la gagne, mais on va gagner, on avait 2 duos à rattraper à ce moment-là. Je fais, on va les rattraper, on va gagner. Et c'est lui qui s'est retrouvé mal. 200 km. La fatigue là. Voilà, on est plus calme qu'au départ. Bas du dos, le dos, les épaules là, ça fait très mal. Très mal. J'ai cru que c'était fini. Je me suis dit ah ouais, tous les efforts que j'ai fait en allant chercher les mecs, ça a duré le temps. Et là Antoine a été intelligent pour le coup, quand je lui ai dit ça, il m'a dit reste dans la roue, je fais prendre des relais un peu plus longs, moi je viendrai prendre un relais une fois de temps en temps. Voilà, donc il a bien payé. Et après, fin de course, déjà ce qui est cool le matin, c'est que tout se lève. Du coup, ça change le paysage et du coup mentalement, ouais, moi je comptais les kilomètres à ce moment-là. J'ai appris mon coup de mou entre le 2 km aller 230 et 250 pour faire large. Je me suis jamais senti aussi bien, genre. J'ai roulé à bloc avec Antoine dans la roue qui justement là recommence à avoir un vrai coup de moi, elle est rentrée en fringale. Mais genre les 30 dernières bornes, première fois de ma vie, la feuille quoi. Et là on rattrape les mecs devant nous qui étaient partis avant, du coup ils étaient devant nous, mais qui étaient partis 14 minutes avant nous. Ça y est, on a doublé le dernier duo, il était parti 10 minutes avant nous. Mais en plus de gagner avec 10 minutes d'avance, on va être les premiers à franchir la ligne sûrement. Quel kiff, ça n'a pas été facile. Et là, on a bombardé, on roulait à 35 sur le plat, on doublait tout le monde, c'était affolant. Allez, je crois qu'on a gagné. C'est trop, on avait 10 minutes d'avance sur le dernier duo. On s'est dit, bon, on va quand même les chercher. Et là, quand même, on est sûr d'être les premiers duos à passer la ligne. Attends, il reste 30 bornes quand même. Et à l'entrée de Chantilly, je dirais à 5 km de l'arrivée, Antoine n'était pas bien. Et je fais, vas-y, je me mets à bloc jusqu'à l'arrivée. Je me suis fait kiffer à la fin. T'attends pas ton frère là? Ah si, je vais l'attendre au pied. Je voulais juste faire chez les mecs les schémas hauts quand je roulais. Ah oui. Je vais l'attendre devant. Je vais attendre pour rentrer. Allez. Bravo! Voilà là! Allez, Mec! Antoine Grégoire! C'est fait! À l'arrivée, on remporte le duo, truc de ouf. On l'a fait. Mec, on a gagné! Ouais, vraiment, je suis en train de complet. Mais je sais, mais gros, on a gagné! C'est pas bien le ref, hein? C'est la première fois de ma vie que je crois que je fais un challenge, une compétition qui m'a autant détruit physiquement. Mais j'étais complètement déphasé. Livide, j'ai pas trop de réaction, j'arrivais pas trop à parler. Je me suis assis, j'étais vraiment ballonné aussi, je pense que c'est dû à l'alimentation. Moi en vrai j'étais assez... j'étais dans l'euphorie parce que j'avais fait ma grosse attaque, parce qu'on avait gagné. On avait ce truc, personne ne nous croyait, mais tenir 31 au départ, sur le plat c'était facile.
Et il y avait cette partie vallonnée quoi qu'il fallait sauver. Mais gros, on a roulé comme des porcs. T'as même pas pu venir nous voir. Bah vous étiez trop rapide à chaque fois. Tu m'as appelé, tu m'as dit arrêtez-vous. Et à chaque fois, jamais de la vie mec. Jamais de la vie, je m'arrête. Finish. Et là, si on décroche pas le contrat en Rizal. Arnaud qui nous a fait venir ici super content en se disant putain vous m'avez choqué les mecs et tu te rends compte que il y a un peu de potentiel quand même, ça donne envie peut-être de faire plus d'ultra tu vois même. Et je comprenais pas pourquoi pourquoi on allait faire 300 bornes ou même plus de nuit autour de Paris et j'ai compris en fait t'as vraiment un dépassement de soi tu vois qui est assez fou et une satisfaction et en plus on gagne donc c'est encore mieux quoi. Faites de l'ultra, il faut tester en vrai, c'est abusé, c'est une nouvelle façon de faire du vélo. Ça n'empêche pas de faire autre chose et rouler de nuit comme ça c'est quand même des super expériences donc je pense que ça serait dommage de s'en priver.